Bonsoir mes petits potes, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo du mois de février parce qu'en fait j'avais envie de vous faire un haul. Sauf que dernièrement j'ai absolument rien acheté d'intéressant. Du coup je vais plutôt vous dire ce que je vais pas acheter. Ça va être un anti-haul, voilà, on fait avec ce qu'on a. Dans cette vidéo, je vais donc vous dire les articles que je n'achèterai pas et les marques chez qui je n'achèterai pas non plus. Voilà, c'est le concept d'un anti-haul, pourquoi je l'explique. Puisque mes explications toutes pourries sont terminées, c'est parti. Tout d'abord, les bottes Fellini. Vous allez me dire, mais Héloïse, tu en as des bottes Fellini. Oui, c'est vrai, et c'est bien pour ça que je ne rachèterai pas. J'ai ces bottes depuis 1 an, elles sont déjà niquées alors que je les entretiens super bien. Je les cire hyper régulièrement, je les nettoie toujours, la semelle, etc. Je frotte, je fais gaffe. Et je monte seulement 2 fois par semaine. Donc stop, arrêtons s'il vous plaît, c'est pas normal. Déjà au bout de 4 mois, elles étaient abîmées. Bah attendez, elles sont à côté de moi, je vais vous montrer. Vous allez pas essayer de me faire croire que pour une paire de bottes qui neuves coûte 250 €, même si je les ai pas payé ce prix là, c'est normal de s'abîmer comme ça. Regardez-moi ça, complètement décollé. Au bout de 4 mois c'était déjà comme ça. Bon là c'est récent, hein, à force évidemment, si au bout de 4 mois ici c'est tout décollé, je peux passer le doigt, bah ça finit par se déchirer ici. Mais bref, pour des bottes que j'utilise 2 fois par semaine et que j'entretiens super bien, moi je trouve pas ça normal. Donc moi je sais que mes prochaines bottes, je les achèterai chez plutôt Busato ou Ferragamo. Mais Fellini, désolé, c'est terminé. Pourtant on m'avait prévenu, hein, mais bon j'ai voulu tester quand même, tant pis. Autre chose que je n'achèterai absolument jamais, ce sont les bombes GPA. J'ai jamais aimé les designs, je trouve ça hyper mastoc et en fait juste pas du tout élégant. Quand il y a des larges visières, je trouve ça moche. Vraiment, c'est le type de bombe que j'aurais jamais payé ce prix là pour des choses, enfin je trouve qu'à Decathlon il y a un modèle qui ressemble de ouf et en plus il est plus beau je trouve parce qu'il est un peu plus fin justement. J'adhère pas du tout à la charte graphique on va dire de la marque, je pense pas que ce soit un terme qui s'applique à des bombes mais bon c'est pas grave, je sais pas, je trouve pas ça beau, voilà. C'est mon seul argument. Une chose que je trouve encore plus hideuse, ce sont les guêtres Compositi, je sais pas ce qui leur a pris de sortir un truc pareil. Je les avais vus, je crois, c'était Caval Blog, Victor, qui avait fait une revue ou alors un colis déballé où il découvrait ses guêtres. Je les trouve tous sauf élégantes, il y a des trous dedans, elles me mettent mal à l'aise, je sais pas, elles sont pas esthétiques. Je veux bien croire que c'est super pratique pour enlever la boue et tout parce que bah, c'est tout en plastique, mais niveau beauté on repassera. Un produit que j'ai possédé il y a un temps et que je n'ai plus parce que ça s'est pété, c'est la raison pour laquelle je ne rachèterai pas, ce sont les cloches Norton. Elles existent en plein de couleurs, elles sont super sympas. On les voit, on se dit trop bien et tout, on peut se faire un équipement, la paire coûte 10 € ou 12 donc vraiment c'est pas cher, sauf que niveau rapport qualité-prix je suis pas d'accord pour dire que parce que ça coûte 10 € c'est normal que ça se pète rapidement. Non, enfin tu vends des trucs 10 €, le but c'est quand même que ça tienne plus de 2 séances et que ton cheval ne les déchire pas à peine ça se frotte parce que c'est le but de cloche, de faire en sorte de protéger le sabot du cheval. Je sais pas, elles se sont ouvertes, décollées, le plastique s'est fendu dès les premières utilisations. J'ai dû les utiliser 4 fois à tout casser. En plus elles étaient jolies, elles étaient bleu roi mais du coup terminées, elles sont à la poubelle et je rachèterai pas. On revient sur l'esthétique, autre chose que je n'achèterai pas ce sont les bridons Dion, je sais qu'ils font fureur. Pas forcément en ce moment mais enfin ça fait plusieurs années, les gens aiment beaucoup, moi j'aime pas du tout et je n'achèterai pas parce qu'en plus je trouve qu'on peut trouver des bridons chez Fuganza qui ressemblent beaucoup pour beaucoup moins cher et qui sont même plus beau. Moi j'en ai un, il est beaucoup trop beau. Enfin c'est pas vraiment comme du Dion mais je sais pas, si on part sur une tétière un petit peu plate, des cuirs un petit peu fins etc, je pense qu'on peut vraiment trouver des dupes ailleurs. Donc je trouve ça cher pour ce que c'est. Après je vous avoue la qualité cuir j'ai pas testé et de toute façon j'aime pas trop les designs que je trouve très simplistes finalement. Une autre marque qui pour l'instant n'aura pas mon argent et pourtant j'ai longtemps voulu des tapis de cette marque là, vous allez me dire ah pourquoi tu dis ça et tout, mais j'ai réfléchi, en fait c'est la marque Pénélope Le Prévost. J'adore le logo, je le trouve super sympa etc, mais je trouve que c'est tellement cher pour ce que c'est. Les tapis coûtent près de 100 € alors que ce sont des paddocks, c'est la marque Paddock, c'est le même fournisseur, juste sur lequel a été imprimé le logo de Pénélope Le Prévost. Donc ok il est super beau etc, mais payer un tapis 100 au lieu de 70 €, un couvre-rein 200 balles, enfin non je pense que quand j'aurai beaucoup d'argent à dépenser dans un tapis de selle, ok pourquoi pas, mais quitte à m'acheter un tapis un peu cher, autant économiser 30 € quand même pour un truc qui sera des qualités équivalentes. Et je vais finir cette vidéo avec le dernier article que je n'achèterai pas, en tout cas la dernière marque chez qui je n'achèterai pas, c'est la marque Lickit. C'est très marrant de faire des tablettes sucrées comme ça pour les chevaux, des friandises de ce type etc. Mais vous avez vu le prix,
enfin j'achète une boîte de sucre Daddy, ça me coûtera toujours moins cher. Hein. Quand j'étais plus jeune, j'étais très adepte comme beaucoup de tout ce qui était les friandises HDCP, voilà, les bonbons un peu colorés et tout, même si c'était cher. Et puis j'ai réfléchi et je me suis dit mais enfin pourquoi ne pas acheter les friandises les moins chères à pas des compagnies qui sont aussi très bonnes, hein, ils foutent pas de la merde dedans non plus. Et puis donner aux chevaux quoi, enfin ils font pas la différence, c'est pas comme s'ils avaient un palais extrêmement développé, ce qu'ils aiment c'est quand c'est un petit peu sucré, voilà, je donne un petit carreau de sucre ou quoi, un bout de pomme, de la carotte. Mais j'ai décidé que j'allais arrêter d'acheter chez ce type de marque qui te vend surtout tout ce qui est packaging et com à côté, toute la stratégie un petit peu colorée, à regarder, c'est mignon, c'est joli, c'est rigolo, etc. À la limite ce que je pourrais acheter chez Liquid ce serait peut-être quand j'aurai mon cheval, si jamais un jour j'ai mon cheval, ce que je ne pense pas, ce serait les trucs ronds qui tournent là pour occuper le cheval qui peut lécher autour. Mais tout ce qui est tablette, bonbons et compagnie, ça dégage. Je vais aller cuisiner mes friandises, c'est mieux. Et bien voilà tout le monde, cette petite vidéo est terminée. Je crois que j'ai fini de vous dire ce que je n'allais pas acheter, chez qui je n'allais pas acheter. J'espère que ça vous aura plu, intéressé. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce bleu pour me le faire savoir, ça me ferait super plaisir. Mais surtout, abonnez-vous et activez la petite cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos du mois. Il y en a encore plein qui arrivent. Et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Tchuss!